Au cours des 50 dernières années, des millions et des millions d'enfants ont été tués par l'avortement. Vous pouvez consulter les statistiques. Cependant, à chaque avortement, il n'y a pas qu'un enfant qui est tué. Il y a une mère impliquée. Il y a une femme qui porte cet enfant. C'est de cela que je veux parler ici. La femme qui a eu un avortement. Une femme comme ma femme qui en avait une quand elle s'est perdue. C'est peut-être vous. Je veux parler de femmes qui se trouvent aujourd'hui à deux endroits différents. La femme chrétienne qui s'est fait avorter dans son passé et la femme qui ne connaît pas Jésus-Christ, qui n'est pas chrétienne, qui s'est fait avorter dans son passé. Mon conseil aujourd'hui sera fondamentalement le même pour les deux catégories de femmes. Vous avez peut-être avorté. Peut-être en avez-vous un eu hier, l'année dernière, il y a 10 ans, dans les années 80. Que vous dit votre conscience sur ce que vous avez fait? Dormez-vous bien? Ou votre conscience vous empêche-t-elle de dormir? Peut-être avez-vous réussi à brûler votre conscience. Le plus souvent, qu'en est-il de ces moments où votre conscience traverse cette brûlure? Cela a-t-il affecté vos relations avec les autres? Soyons francs ici. Nous avons fait un très bon travail en proclamant le fait que l'avortement est un mal et que c'est un meurtre, c'est un péché. Nous avons fait un si bon travail que nous avons des dommages collatéraux à gérer, et c'est cela. Les âmes des femmes qui ont eu 7 avortements. Des femmes qui souffrent de culpabilité, de honte, de disgrâce et de chagrin d'amour, et bien plus encore. Et ces femmes sont dans nos églises, frères. Femmes chrétiennes, assises à côté de vous. Peut-être qu'ils ont été convertis après leur avortement. Peut-être sont-ils tombés dans le péché et se sont-ils fait avorter après leur conversion. Peu importe. Nous les avons dans notre Église. Vous en avez dans votre Église. Nous les avons dans la nôtre. Et vous pourriez être cette femme. Vous pourriez être cette femme que tout le monde admire parce que vous êtes mature et que vous êtes une guerrière de prière et que vous aidez d'autres femmes dans votre Église. Mais à l'intérieur, vous êtes en train de mourir. La culpabilité est écrasante. La honte est presque insupportable. Extérieurement, vous semblez avoir tout compris. Mais intérieurement, il y a un accident de train qui se passe dans votre âme. Vous rentrez chez vous et vous pleurez tout seul. Et vous ne pensez pas pouvoir en parler à qui que ce soit. Peut-être que vous ne pouvez même pas en parler à votre mari, si vous êtes marié, à cause de la stigmatisation liée à l'avortement. Sœur, sache ceci, l'avortement n'est pas le péché impardonnable. Ce n'est pas impardonnable. Honnête, Jésus-Christ a payé la peine sur cette croix pour tous vos péchés. Et oui, même l'avortement. Frères, Jésus-Christ a payé la peine de l'avortement sur cette croix pour nos sœurs, n'est-ce pas? Jésus-Christ délivre le croyant de la puissance du péché et de la punition du péché, même le péché de l'avortement. Nous chantons cette chanson où Horatio Spafford a écrit ces mots. « Mon péché n'est pas en partie, mais le tout est cloué sur la croix et je ne le porte plus. » Oui, même le péché d'avortement. Louez le Seigneur, ô mon âme. Les femmes se tiendront devant nous et témoigneront de ces péchés dont Christ les a délivrés, et nous les embrassons pour cela. Fornication, adultère, toxicomanie, violence, prostitution et toutes sortes de péchés. Mais les femmes sont assises là à penser qu'elles ne peuvent pas parler de leur avortement alors qu'elles témoignent. Alors ils souffrent, en silence, du moins silencieusement quand elles sont autour de nous. Leurs âmes peuvent crier, mais elles souffrent en silence. Si c'est vous qui souffrez en tant que femme chrétienne parce que vous pensez que la culpabilité et la honte de ce que vous avez fait sont bien trop grandes pour être discutées même parmi d'autres femmes, sachez que votre péché, non pas en partie mais en totalité, est cloué à la croix et vous ne le supportez plus. Frères, aussi anti-avortement que nous soyons, n'étouffons pas nos sœurs et leur capacité à jouir de la vraie liberté en Christ. Comme tout autre péché de notre passé, nous ne nous en vantons pas. Nous ne parlons fièrement d'aucun de nos péchés. Mais les femmes de nos églises peuvent-elles parler du tout de l'avortement? Ou des avortements au pluriel?
pour qu'ils puissent obtenir de l'aide, pour qu'ils puissent dormir la nuit. Cet enfant qu'ils ont tué ne disparaîtra pas de leur mémoire. Ma sœur, toi qui t'es fait avorter, je le répète, tu n'as pas commis le péché impardonnable. Vous ne l'avez pas fait. Recevez la vraie paix et le vrai pardon en faisant confiance à votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes en sécurité entre ses mains et les mains du Père qui vous aime vraiment. Lorsque vous avez reçu votre salut en vous détournant de votre péché, vous avez reçu le paiement intégral de la pénalité de votre péché crédité sur votre compte. Et mes frères, puisque c'est vrai pour nos sœurs qui ont avorté, permettez-leur d'en parler. Récemment, un mannequin a fait une fausse couche. Elle a été très publique sur la douleur émotionnelle et les tourments qu'elle a traversés à la suite de la perte de son enfant. Pourquoi? Elle sait que c'est un enfant qu'elle a perdu. Nos sœurs qui ont avorté savent aussi ce qu'elles ont fait à un porteur d'image de Dieu. Et c'est pourquoi elles souffrent. Si nous aidons nos frères à gérer leur passé dans tous les autres domaines, pourquoi nos sœurs ont-elles le sentiment qu'elles doivent souffrir en silence? Maintenant, je veux m'adresser à la femme qui ne connaît pas Jésus-Christ, toi qui n'es pas chrétienne et qui t'es fait avorter. Vous qui savez que vous êtes séparés de Dieu à cause de votre péché et de votre rébellion. Toi qui es misérable et ta conscience te tue, ou au minimum, ta conscience ne cesse de te taper sur l'épaule. Et tu continues d'essayer de l'éloigner comme les moustiques. Ici à San Antonio pendant l'été. Mais tout comme les moustiques, la conscience revient sans cesse, tapotant, tapotant. Vous pensez peut-être que ce que vous avez fait est tellement, tellement mauvais que vous ne pouvez pas être pardonné. Je vous demande de ne pas écouter cette voix dans votre tête. C'est le diable qui te parle. Non, non, dit le diable, tu es trop mauvaise, tu es si impie. Ton avortement t'a mis en dehors de ce que Jésus peut faire pour toi. Je t'en appelle pour ne pas écouter cette voix. Satan te dit que tu es impie. Et j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Romains chapitre 5 nous dit que Christ est mort pour les impies comme toi. Jésus-Christ est mort pour les trafiquants de drogue, les prostituées, les voleurs, les ivrognes, les idolâtres, oui, même les blasphémateurs. L'apôtre Paul dit qu'il était lui-même un blasphémateur avant que Jésus-Christ ne le sauve dans Actes chapitre 9. Oui, cela peut être le vôtre. Ce que vous avez fait n'est pas impardonnable. Ce que vous avez fait ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir pour vous. Il y a de l'espoir et vous pouvez avoir un espoir vivant. Jésus-Christ, si vous venez à lui avec foi maintenant, tu as gagné, tu n'oublieras pas ton passé, mais tu peux laisser toute la culpabilité, toute la honte, toute la douleur, juste là, à la croix de Jésus-Christ. Et tu peux être libre, comme ces liens de tourment sous lesquels tu as vécu. Vous pouvez avoir une conscience claire devant Dieu. Vous pouvez être l'une de ces personnes dont Jésus dit qu'elles sont vraiment libres, libérées de la peine de tous vos péchés, pas seulement de votre avortement. Vous pouvez être en communion avec le Dieu vivant par la foi en Jésus-Christ. Oui, vous, que ce soit un avortement ou 10, vous pouvez tous les placer sur Jésus-Christ et il portera votre péché pour vous. Venez à lui avec foi aujourd'hui. Et frères, embrassez cette femme qui s'est repentie de ses péchés. Même lorsque ses péchés incluent l'avortement, permettez-lui de faire face ouvertement à son passé. C'est l'un de ceux qui portent les fardeaux des autres, comme tous les autres fardeaux que nos frères ont. J'aime cette sœur. Aimez-la de l'amour que vous avez reçu de Dieu. Aimez-la. Amen.